L'homme leva son fusil de chasse et visa le loup sauvage à l'extérieur de la ferme. Mais il ne s'attendait pas à découvrir un brouilleur de signal dans la lunette de visée. Un sentiment de danger imminent l'envahit instantanément. Jacques se mit à courir vers sa maison sans hésiter. À ce moment-là, plusieurs voitures roulaient à toute allure en direction de la ferme. Jacques tira immédiatement en l'air avec son fusil. Le bruit assourdissant réveilla sa fille en plein sommeil. Elle descendit rapidement pour avertir sa mère. Mais cette dernière la rassura en lui disant qu'il n'y avait rien à craindre, expliquant que son père chassait simplement. Jacques réalisa qu'il n'aurait pas le temps de rentrer à la maison. Il dut alors installer son fusil de précision et tirer sur le convoi de voitures. Après avoir tiré plusieurs coups de feu, il réussit à immobiliser une voiture. Cependant, à lui seul, il ne pouvait pas ralentir la progression des autres véhicules. Très vite, 4 voitures pénétrèrent dans la ferme. Jacques dut tirer tout en battant en retraite. Une fois à l'intérieur de sa maison, une équipe armée arriva à la porte et ouvrit le feu sur la maison. Jacques, lui, n'avait qu'un fusil semi-automatique. Et le téléphone, son seul moyen de contacter l'extérieur, était hors service. À présent, les 3 membres de la famille étaient comme des rats pris au piège. Heureusement, Jacques resta calme et avait tout préparé à l'avance. Il demanda à sa femme et à sa fille de se réfugier à l'étage, tandis qu'il verrouillait toutes les portes du rez-de-chaussée, pour ralentir la progression des assaillants, et ainsi se donner l'occasion de contre-attaquer. Très vite, l'équipe armée encercla la maison. Ils se préparèrent à forcer la porte avec une hache. Mais ils ignoraient que Jacques n'avait pas verrouillé la porte d'entrée. Jacques changea rapidement de position, et installa des obstacles sur le chemin prévu par les ennemis. Il brisa des assiettes et des verres, éparpillant les débris sur le sol. En entendant ces bruits, une première équipe entra en action. Cependant, l'espace dans la maison était très limité, forçant les intrus à avancer avec précaution. Ils fouillèrent toutes les pièces du rez-de-chaussée, mais ne trouvèrent aucune trace de Jacques. Dehors, le chef d'équipe commençait à s'impatienter. Il ordonna à une autre équipe de combler les positions. Toutes les sorties de la maison étaient étroitement surveillées. Même une mouche qui sortirait serait abattue sur le champ. Jacques était déjà caché derrière la porte de la cuisine, attendant patiemment que sa proie se monte. 2 membres du gang pénétrèrent dans le salon. Malgré leur vigilance, ils déclenchèrent les pièges de Jacques. En entendant les coups de feu dans la cuisine, 2 autres membres accoururent sur place, ignorant que Jacques les attendait au point du mur. Après avoir éliminé les 4 ennemis, Jacques se précipita à l'étage. De son côté, le chef d'équipe ordonna immédiatement à ses hommes de prendre d'assaut la maison. Malgré la perte d'une équipe entière, il n'avait toujours pas attrapé Jacques. Jacques savait que sa situation allait devenir de plus en plus critique. Il demanda donc à sa femme et à sa fille de s'échapper par la fenêtre, afin qu'ils puissent se battre sans s'inquiéter pour elle. Le chef d'équipe, sachant que Jacques était à l'étage, jeta une grenade en haut avec force. Mais Jacques esquiva habilement et sauta par la fenêtre, s'échappant par le toit jusqu'à l'extérieur. Au moment où il se sentait désespéré, sa femme arriva soudainement en voiture pour le sauver. Jacques saisit l'occasion et sauta dans la voiture, réussissant à s'enfuir avec elle.